Recoucou tout le monde, bienvenue en ce mardi 8 février 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je viens vers vous pour des faits vis-à-vis de certaines cartes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Donc comme je ne sais toujours pas partager les liens, je le dis oralement. Voilà, je reviens vers vous. Et puis je vais vous montrer les masques que j'ai reçus. Voilà, j'ai sorti Nuki. Donc, il faut savoir qu'hier, il y a eu un petit peu de neige fondue. Voilà, ça a tenu un peu sur les toits. Il y en a encore un petit peu sur la végétation. Et, euh, et c'est tout. Bon, c'est vrai qu'il fait froid. Après, c'est une température normale pour le Grand Est. Et puis, je vais vous expliquer certaines choses. Et puis, je me suis dit, allez, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans ma boîte aux lettres. Et grande surprise, j'ai eu des masques grand public. Médias filtrants, haute protection, usage non sanitaire, taille adulte. Je vous montrerai ceci et la lettre que j'ai eue avec. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, en même temps, je vais vous dire certaines choses aussi sur des infos. Je vais aussi vous partager des liens si ça vous intéresse. Alors j'ai une abonnée qui m'a dit que j'avais des abonnés qui étaient sur d'autres chaînes. Donc cela ne me dérange pas du tout. Chacun fait comme il le souhaite. Voilà, c'est tout à fait normal. Pour le peu de chaînes qui restent sur YouTube, on va un petit peu à droite, à gauche, voir ce qui se passe. Donc aucun jugement, c'est tout à fait normal. Vous allez où vous voulez. Voilà. Alors, je vous avais sorti une carte du feu, je ne l'ai pas sortie. D'accord, donc en Haïti, il y a quelque temps, je ne sais plus quand. euh, donc je remercie mes lumières, quelques abonnés. On m'a parlé de violence, de feu et puis de coup d'État déjoué aussi. D'accord, ça c'était sur France Info. Nouvelle aussi manifestation en Birmanie, je crois que c'était hier ou avant-hier. Apparemment, on a entendu des tirs à balles réelles en l'air, mais je sais que ça continue dans ce système-là. Donc, du mouvement dans les rues, voilà. Alors, là où je veux en venir, il n'y a pas très longtemps, je vous avais sorti la carte de l'étranger. Alors, le contrat, je ne sais plus si c'est avec l'oracle du miroir ou un autre. Mais enfin, il y avait un contrat, d'accord, avec l'étranger. Et j'avais sorti la chauve-souris, je me suis dit qu'il y a un lien aussi avec le virus. Et j'avais sorti ceci. Donc la médecine, alors je ne sais pas si c'est les mêmes, les examens, je vous avais parlé d'autres choses là-dessus, hein, laboratoire, la santé, des échanges donc hein, à l'étranger, le vaccin et la méfiance, et puis peut-être une autre carte qui était sortie, ou peut-être pas celle-ci, mais enfin c'était vigilance. Voilà. Mais enfin la méfiance est souvent sortie. Donc là où je vais en venir finalement, ben, les cartes ont bien parlé. Puisqu'on parle du vaccin russe, voilà, vaccin russe, alors je ne sais pas si il y en a un autre aussi, intéressé et serait acheté donc par d'autres pays. D'accord. Et j'avais sorti aussi, je ne sais plus dans quel oracle, l'argent, je crois que c'était l'oracle d'Élisa. Hein, il y avait un lien avec l'argent, hein, tout ceci je vous l'avais dit. Donc j'avais vu juste parce que j'avais sorti la carte de l'étranger, je vous avais expliqué le contrat vis-à-vis du virus, la médecine, laboratoire, machin, la santé, les échanges, les examens, ça me parle des tests, etc. Et puis surtout le vaccin et la méfiance ou la vigilance. Un truc comme ça, voilà. Donc j'avais vu juste, en fin de compte, oui, c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Donc voilà, je pense que c'était important de vous lire, parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps dans mes oracles. Voilà. Alors, bon, bah, vous êtes au courant, hein, je vous avais dit que tout allait en grandissant, donc on parle quand même de, vis-à-vis des touristes médicaux, on parle de certains pays qui veulent vacciner des touristes étrangers. D'accord. Donc séjour avec vaccin également. Alors maintenant, ce que l'on veut faire, alors je ne sais plus où, on parle d'isolement, d'isoler, donc de tester pour les gens qui sont testés positifs, donc plus longtemps, c'est-à-dire pour les variants 10 jours. Voilà. Donc ça, on parle de nouvelles mesures. Voilà. Ils en parlent, mais je pense qu'il y en aura.
On vous a dit aussi fini les masques faits maison dans les écoles primaires et lycées, ainsi que les enseignants également. Voilà, est-ce qu'il y a une loi qui le dit? Voilà, et puis on vous envoie des masques comme ceci chez vous là. Alors c'est pas encore les mêmes, ils sont en tissu, mais c'est pas encore la même matière. Voilà, donc j'ai eu ça aujourd'hui, voilà, toc. Et puis c'est pas la même matière que ceux que j'avais eu, donc je vous expliquerai la lettre après par la suite. Ouais, ben je vais vous la lire tout de suite. Voilà. Donc je vous mens pas, je vous montre la date. Voilà, Paris, etc. Ministère des Solidarités de la Santé, Liberté, Égalité, Fraternité, vous voyez ce que je veux dire? Le ministre patati patata. Madame, monsieur, nanana, nanana. Vous avez probablement reçu cet été et puis à l'automne un lot de masques qui vous ont permis de vous protéger jusqu'aujourd'hui contre tatata tata. Au regard de la poursuite de l'épidémie, je considère qu'il est essentiel que tous les citoyens puissent continuer à disposer de masques en qualité suffisante, donc il relève de notre devoir de solidarité de pouvoir fournir des masques à celles et ceux qui pourraient voir des difficultés financières pour s'en procurer. Personnellement, je n'ai pas ces difficultés, mais j'ai des masques vis-à-vis de là où je travaille, et ces masques-là, je les mets rarement, puisque je mets les masques, vous savez, en plastique. Ça fait comme une petite visière où c'est au menton, ça tire au menton, vous accrochez ceci et c'est transparent. Voilà, ça couvre un petit peu jusqu'au nez, c'est tout. Vous avez de l'espace et vous pouvez bien respirer. Et puis on voit votre sourire au moins. Hein. Voilà. Donc, afin de continuer à assurer votre protection sans que cela vienne peser sur votre budget, ouais, vous trouverez donc dans cette enveloppe un lot de masques réutilisables pour équilibrer les enfants devant porter un masque à l'école, des tailles qui ont été adaptées à leur âge. Donc, moi, j'ai des grandes filles, mais elles sont plus avec moi puisqu'elles sont pas ici et elles sont grandes. Pour XS pour les enfants nés entre tatata tatata, taille S pour ceux qui sont nés entre tatata tatata, taille M pour les jeunes nés en tatata tatata, et ou avant et pour les adultes. Vous recevez autant d'enveloppes qu'il y a de membres au sein de votre foyer. Donc je suis toute seule, j'en ai pas mal. Donc à mon avis, ils sont pas au courant de ma vie, hein. Il est possible que les différentes tailles ne vous arrivent pas le même jour. Ces masques sont valables 5 fois, et ce qui permet un usage quotidien pendant au moins 150 jours. Je sais pouvoir compter sur votre vigilance et votre esprit de responsabilité pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Le port du masque, l'application des gestes barrières, la limitation des rassemblements et l'attention particulière portée à la protection des plus vulnérables vous permettront de vous prémunir collectivement contre la progression du virus. Bon, ils vous disent de mettre des masques, mais apparemment ça progresse. Hein, c'est ce qu'ils vous disent dans les médias. Ça continue de progresser avec les variants, enfin bref. Euh, voilà, après j'ai le petit dessin. Olivier Véran, et Tati, et Tata. Et puis vous avez des explications, protégez-nous les uns les autres, tatati, tatata, vous avez le numéro de téléphone, je téléphonerai bien pour leur dire certaines choses. Bon, vous savez très bien que les masques, c'est pas très bon pour la santé. Ça, je pense que vous l'avez certainement entendu de partout. Voilà, ça vous empêche de bien respirer. Et puis, comme je vous ai dit, je connais des personnes, des collègues aussi, qui ont des problèmes de croûte dans le nez, d'autres qui ont des boutons sur le visage, les enfants peuvent avoir quelque chose à l'œil. Et puis, en fin de compte, celles et ceux qui portent cela pendant des heures, eh bien, c'est pas bon. Vous savez très bien que c'est pas bon pour la santé. Et comme m'avait dit mon docteur, je vous l'avais dit, on peut aussi avoir des petits mal de gorge, puisque lui me disait qu'il avait des mal de gorge, mais que ça passait. Bon. Donc vous voyez que ça peut, à force, à la longue, causer des petits soucis de santé quand même. Donc voilà, maintenant on demande euh, aux personnes, alors, de plus porter de masque fait maison, et puis de porter des masques en bête de canard, j'en ai un, mais bon, je ne l'ai jamais mis. Voilà, ça vient de là où je travaille aussi.
Et là, c'est des FF22 ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est ce qu'ils ont aussi les médecins, voilà. Et bon, vous voyez qu'on fait marcher aussi les personnes pour aller acheter ça dans les pharmacies, etc., etc. Ça, c'est mon point de vue personnel. Voilà. Donc, heureusement que je ne fais pas, je fais que quelques heures par jour et non pas toute une journée entière. D'accord? Et j'utilise ce masque en plastique. Voilà, je vous avais expliqué, je vous l'avais montré. On respire bien, on a de l'air qui passe quand même. Bon, après, ça, c'est mon propre choix personnel, d'accord? Et puis, je ne tousse pas, voilà, ça vous empêche de postiller quand vous parlez envers les personnes et tout. Et puis, la clientèle que j'ai n'est pas contre, voilà, je préviens à l'avance, etc., etc. Donc, ça, c'est mon point de vue personnel. Et puis, de toute façon, pour celles et ceux qui achètent des boîtes, dessus, il est bien marqué que ça protège pas grand-chose. Mais bref. Hein, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Fermer notre bouche, pas voir notre sourire, fermer-la, aller travailler, etc., etc. Bon. Bon, vous avez vu un petit peu toutes ces crues, etc. Je vous avais dit que je sentais beaucoup, beaucoup d'eau froide, d'eau froide, d'eau froide. Malheureusement, bah voilà, ça. En plus, ils l'ont dit dans les médias. Hein, on dit quand même des choses qui sont quand même vraies, qui disaient que ça aussi, je vous l'avais dit, que c'est des choses qui vont se reproduire assez fréquemment, hein, ce genre de crues, ces inondations, etc. Ça, je vous avais dit que je ne sais plus où, en Inde, il y a eu quand même pas mal de blessés et puis des personnes disparues, etc. Donc c'est triste. C'est vis-à-vis aussi d'un glacier qui s'est écroulé, machin, et ça a découlé sur une rivière. Ça a fait des ravages, malheureusement. Donc voilà. Après, je reviendrai sur ceci aussi. Alors, on parle de la révolte des expatriés, donc frontières fermées, donc c'est vraiment des galères pour ces personnes-là. Après, sur LCI, il y a un docteur, voilà, qui a dit certaines choses aussi, parce que vous avez des docteurs qui qui vous fait attiser la peur, et puis d'autres qui vous rassurent, et ça reste des bons médecins, voilà, hein, bon. Donc, il nous disait que la grippe revient, ainsi que la gastro, voilà, comme tous les ans, on va dire. Donc, il y aurait moins de chiffres au niveau du virus. J'aime pas employer, voyez le reste. Donc, j'ai appris que virus est fait vacciner, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà, c'est facile de se faire montrer devant les écrans télé, mais on n'a aucune preuve de ce qu'il y a dedans. Hein, qu'on a injecté. On n'a aucune preuve. Voilà. Ça peut être de l'eau salée, ça peut être je ne sais pas quoi. Bref. Alors, par contre, il faut savoir, ça je l'ai vu dans les réseaux sociaux, pour info, il faut savoir que les Russes ont fait des autopsies sur des personnes décédées de ce virus il y a un certain temps. Eh bien oui, effectivement, au début, il y avait bien comme des microbes, etc. Donc oui, le premier confinement était quand même logique, mais j'ai envie de vous dire que maintenant, non. Voilà. Non, 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 non. Voilà, parce qu'on a découvert que sur ces personnes décédées, au niveau des autopsies, ça a été fait, mais on n'a jamais rien dit. Eh bien, je ne vais pas tout vous raconter, mais oui, effectivement, il y avait bien un petit microbe, etc. Mais maintenant, en ce qui concerne ça, et les variants et les machins, vous allez voir qu'on va vous sortir encore d'autres variants, et le variant du variant du variant, et enfin bref. Alors, il faut savoir que la Cour européenne a fait aussi une loi pour le vaccin, voilà, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà. On serait censé de ne pas être pénalisé vis-à-vis de certaines autres personnes. D'accord? Donc il y a bien eu, euh, par la Cour européenne, a fait une loi pour le vaccin. Donc pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on serait censé de ne pas être pénalisé vis-à-vis des autres personnes. Bon, maintenant à voir, parce qu'ils sont tellement
voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de vous dire d'arrêter encore d'écouter ces merdias qui sont corrompus, voilà. Ces sacrés journalistes qui doivent être super bien payés pour vous dire certaines choses, voilà. Et puis ces punaises aussi de médecins qui contribuent à toute cette mascarade, voilà. Ça j'en ai déjà parlé. Et pour les masques, hein, si vous achetez des boîtes, c'est noté sur les boîtes que ça ne sert à rien du tout. Voilà. Bref, alors, donc on sait que c'est pas bon pour la santé, donc les médecins le savent très bien, mais il y en a qui recommandent ceci aussi pour les enfants. Bref, et d'autres qui ne sont pas d'accord. Voilà, c'est un petit peu effet. D'un côté, faut faire ça, de l'autre côté, c'est pas la peine, etc., etc., etc. Alors, on va dire que ça devient gros comme une maison maintenant. Voilà. J'ai échangé aussi assez rapidement, comment dire, hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec une infirmière. Eh bien, elle m'a dit qu'ils ne savent plus quoi faire. Genre, vous m'avez comprise au niveau du vaccin, de tout cette mascarade, etc. Elle m'a pas dit grand-chose, mais le peu qu'elle m'a dit, j'ai très bien compris. Alors, après, pour en revenir avec Trompette, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de guerre quand même pendant son mandat. Son mandat qui était de 4 ans de paix et autres, etc., etc. Bon, apparemment, on parle de procès, de Trompette, etc. Bref. Alors, apparemment, les 2 semaines de vacances scolaires ne suffiront pas donc de diminuer cette pandémie, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc il y a le syndicat national des médecins, etc., qui veulent faire des fermetures d'écoles. Donc il vous parle peut-être de rallonger les vacances, ce qui est fort possible d'arriver. Donc ça va peut-être pas plaire aux parents, mais c'est fort possible. Donc apparemment chaque région a ses dates, d'accord? Donc ça à voir, mais c'est dans une possibilité tout de même quand même, parce que je reste toujours sur cette position. Je vous ai dit que je voyais des écoles fermées. Donc après, je vous ai expliqué les écoles qui étaient déjà fermées, des lycées, etc. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous avais dit que je voyais des classes fermées, etc., etc., etc. Alors, au Maroc, apparemment, il y a aussi des inondations, donc malheureusement, il y a eu des décès. Voilà. Euh, alors, on parle de... Oui, on parle en Ukraine, je crois, qu'il y a 8 fermetures de chaînes qui sont fermées maintenant. Je vous avais dit que on aurait des nouvelles chaînes, des nouveaux visages, etc., etc. Voilà. Donc là, il y a quand même 8 chaînes de télévision ou 8 médias en Ukraine qui sont fermés. D'accord? En ce qui concerne la loi martiale en Birmanie, on parle vraiment de fraude électorale. D'accord? Donc ça, j'en avais parlé. Donc, s'il y a eu fraude électorale en Birmanie en 2020, il se peut, et c'est même certain, qu'il y a eu fraude électorale aux USA et qu'on a volé, vous voyez ce que je veux dire, à qui? Et tout ceci va se savoir au fil du temps, comme il y a eu fraude, j'en suis certaine, en France. Voilà, parce que c'était très serré entre Macrotte et une autre femme blonde. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, au niveau de la pyramide, là-haut, on choisit des personnes, voilà, et c'est des marionnettes, et ils font leur job. Ils sont très bien payés. Euh, alors, euh, on parlerait de traitement du virus et surtout pour les variants. Alors, on parle de ces Xénoterra. À voir. Alors, il y en a qui ont réouvert 4 musées donc à Perpignan. Voilà. Donc, ils préparent quand même le recours au niveau de la justice, du tribunal, etc., etc. Et à Nice, c'est pareil. Ils veulent aussi comment dire, ils veulent se préparer et pour interdire donc des locations pour les vacances à Nice. Voilà. Alors maintenant, j'ai envie de vous citer un lien. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter.
mais je vais quand même le citer. Après, c'est votre propre choix, vous faites comme vous le souhaitez. Donc le lien, c'est Bernard Krutzen, donc je vais vous l'épeler. Donc Bernard, comme le prénom Bernard, avec un B majuscule, après ces petites lettres à la fin de Bernard, c'est un D, espace, Krutzen, donc Krutzen, c'est un C majuscule, R-U-T-Z-E-N. Donc, et on parle de l'Afrique du Sud aussi qui suspend sa compagnie de vaccination face aux variants. Blocage. D'accord? Donc voilà. Alors ce que j'ai découvert aujourd'hui aussi, c'est toujours Nouvel Angle. Donc Nouvel Angle, nouvelle N majuscule O-U-V-E-L, plus loin angle comme un angle, A majuscule N-G-L-E. D'accord? Et c'est sorti aujourd'hui, les élites passent à l'attaque, ta 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 ta. Bon, on constate qu'en Birmanie, il y a toujours de la violence, voilà. Et puis, donc, dans Nouvel Angle, on vous explique que les lanceurs d'alerte sont victimes d'attaques juridiques et sont soumis à des examens de santé mentale. Voilà. Donc, d'un autre côté, les espions sont acquittés. Donc, qu'est-ce qu'on découvre encore? Donc, merci à mes lumières, mes abonnés. Eh bien, on parle de l'affaire Louvain. Voilà. C'est une enquête pour viol sur mineur. Voilà, c'est un producteur, G. Louvain. Et c'est une enquête pour viol sur mineur. Donc, cela s'appelle, vous voyez ce que je veux dire, pour moi, c'est crime contre l'humanité. Ça englobe tout ceci. Alors, au niveau de cette vague de froid, on va y revenir. C'est vrai que cette année, hein, je vous l'avais dit, il ferait froid, c'est vrai qu'il fait froid. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que dans certaines régions, il a toujours fait froid. Je connais des anciens ici qui m'ont expliqué, notamment un ami malheureusement qui est décédé, je vous l'avais dit, qui a toujours vécu ici et qui me disait que quand il était plus jeune, il a connu des moins 15 ici dans le Grand Est. Et il travaillait dans les vignes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le Grand Est, il y a toujours eu des vagues de froid. Vers l'Est de la France en haut, euh, c'est la même chose. Il y a toujours eu du verglas, il y a toujours eu un grand froid. Dans le Nord, il a toujours fait froid aussi les hivers. Quand j'ai vécu près de Paris avec mes parents, étant gamine, c'est pareil, il faisait froid l'hiver. Moi, j'ai connu vraiment les 4 saisons qui représentaient vraiment les 4 saisons. D'accord? Donc, je vais le redire encore. L'hiver, c'était bien l'hiver. Je peux vous dire qu'on se les pelait, hein, il faisait froid dehors. Euh, l'automne, c'était l'automne. Le printemps, on sentait vraiment le printemps arriver, c'était magnifique. Et l'été, c'était l'été. Voilà, j'ai connu vraiment, étant gamine, ces 4 saisons. Étant enfant, c'est vrai, je m'en rappelle, j'ai connu ces 4 saisons. Hein, au printemps, on sortait bon, chacun sortait comme il voulait, une robe avec un petit gilet, machin, et puis l'été, c'était l'été. Et l'hiver, moi j'ai connu l'hiver où il y avait de la neige, où il tombait de la neige, et on n'arrêtait pas de dire on va aller dehors pour faire des bonhommes de neige, etc. quoi. Donc la vague de froid, les vagues de froid ont toujours existé. Que ce soit aussi en Seine-et-Marne, chez mes grands-parents, quand j'allais aussi un mois en vacances et un mois avec mes parents après. C'est pareil, c'était la campagne, donc je peux vous dire qu'il faisait froid, il y avait du verglas, il y avait de la neige. À l'époque, ma grand-mère, il y a très très longtemps, quand on devait marcher dans la neige, elle mettait des crampons sous ses bottes, ses bottines. Vous savez, c'est un élastique avec des crampons qu'on met en dessous pour ne pas glisser ou tomber. Donc voilà, j'ai connu ça. Et, euh, et voilà, et maintenant, depuis quelques années, euh, c'est vrai que la température s'est adoucie au niveau de certains hivers. Si vous vous rappelez aussi de l'abbé Pierre, hein, quand il était plus jeune, qui faisait des hivers froids à Paris, etc., et qu'il a fait tout un truc pour... voilà, c'est lui qui a lancé pas mal de choses. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Voilà, il avait demandé à une certaine personne qui avait un grand hôtel ou je ne sais plus quoi, c'était Claudia Cardinal qui a joué dans ce film.
Je crois que l'acteur c'est Chris, je sais plus comment il s'appelle, bref. Bon, ben les hivers étaient très froids, quoi, dans les années d'avant. Et c'est vrai que depuis quelques années, ici, notamment dans le Grand Est, on a eu des hivers doux. On n'a pas eu des hivers froids. Il y avait peut-être que quelques petites vagues de froid qui duraient deux-trois jours, un petit peu de neige qui durait très peu de temps. Mais là, pour moi, cette année, le froid est normal. Dans certaines régions, le froid est normal. À part cette vague de froid aussi, de la neige qu'il y a eu dans le Sahara, etc. Mais il faut savoir aussi que dans le Sahara, puisque mon père a fait l'armée, oui, parce qu'avant les hommes faisaient l'armée. En Algérie, eh bien, en Algérie, c'est pareil. Quand ils allaient dans le Sahara, la journée il fait très très chaud, mais il paraît-il que les nuits sont très fraîches. D'accord? En ce qui concerne aussi ce ciel qui était orangé, hein, je vous en avais parlé, euh, vis-à-vis de ce vent qui ramenait du sable du Sahara. Bon, j'ai un oncle aussi qui a fait l'armée donc en Algérie, et il faut savoir que pendant cette période-là, les Français faisaient des essais de lancement de trucs nucléaires, etc. Donc, il a dit que j'espère que ça va pas ramener encore ces nanoparticules de radioactivité, etc. Bref. Donc, c'est vrai que cette année il fait très froid, ça tombe très mal parce que on a eu aussi un ciel beaucoup couvert, il est toujours couvert, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose aussi, hein. Le soleil, on en a besoin pour avoir des bonnes vitamines, eh bien il n'y en a pas parce que souvent quand il fait froid, souvent le ciel, bon quand il neige il est blanc, voilà, il est très bas et il est blanc, mais quand il fait froid qu'il ne neige pas, logiquement vous avez un soleil, vous avez un ciel bleu et il fait froid. C'est ce qu'on appelle le froid sec, d'accord? Et là, c'est un froid humide qu'on a eu et qui continue encore à perpétuer ici. Donc, je voulais vous expliquer que dans le Grand Est, depuis que je suis ici, qui est une région d'adoption, c'est vrai qu'on n'a pas eu des hivers froids, on a eu des hivers doux et quelques petites vagues de froid qui duraient 3 ou 4 jours. Voilà. Donc ça, je voulais bien vous le dire. Voilà. Euh, Alors, bon, j'ai appris aussi par mes lumières, donc une de mes abonnées très discrète, on parle d'un maire de LR, détournement d'argent. Vous voyez que les trucs tombent là, tout doucement, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc voilà ces masques, hein, on dirait presque qu'ils sont satinés, ils sont beaux, mais personnellement je ne les mettrai pas. Voilà. Moi personnellement les masques c'est pas mon truc. J'en mets pour aller, voilà, parce que faut respecter hein, quand même les personnes et tout ça dans son travail. Mais perso, moi je dis que les personnes qui sont chez eux, qui ne travaillent pas, ils ont la chance de ne pas porter des masques pour, pour ceux et celles qui travaillent et qui portent des masques toute la journée. Franchement, chapeau. Voilà. Parce qu'on respire très très mal. Et c'est pas bon pour la santé. Je suis pas là pour vous effrayer, mais je dis la vérité de toute façon. Voilà. Donc je fais moi quelques heures par-ci par-là. Donc voilà. Puis en plus c'est du plastique, donc c'est aéré, hein. J'ai de l'air qui rentre. Voilà. Bon, quand c'est humide, faut l'essuyer le masque. Donc j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Et voilà, après au niveau de se désinfecter les mains, se laver les mains, c'est suffisant. Il faut arrêter de se servir du gel tout le temps, d'avoir les mains toutes broyées par ces désinfectants. Voilà, c'est un bon savon de Marseille ou un autre savon naturel, et c'est suffisant. Voilà. Donc, moi, quand je suis à la maison, j'ai souvent les mains dans l'eau parce que je n'arrête pas de faire ci ou de faire ça. Donc voilà, mais tout ce qui gèle, désinfectant, machin, faut arrêter un petit peu quoi. Maintenant j'ai vu qu'ils ont inventé des trucs désinfectants pour mettre dans les machines à laver pour les enfants. C'est pas bon pour leur peau non plus quoi. Faut arrêter quoi. Faut à un moment ou l'autre, faut quand même ouvrir les yeux. Donc voilà, c'est tout bête, tout simple, c'est de la logique aussi, hein. Donc maintenant, on vous vend ceci antibactérien, lessive antibactérienne, et tatati, et tatata, et puis ils se font de l'argent sur votre dos, quoi, en attendant. D'accord?
Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc petit à petit, il y a des choses qui arrivent, vous voyez, hein, comme ce producteur là, voilà. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des personnes, et ça existe depuis longtemps, qui font passer de l'argent à droite et à gauche. Voilà, voilà. Donc petit à petit, il y a des choses qui se dénouent. Donc on veut pénaliser, bien sûr. Et heureusement que la justice, faudrait peut-être qu'ils s'empresse quand même de faire, de s'en occuper, de punir. Je suis désolé, punir. Je ne sais pas si on peut dire ça, juger les gens qui font ça sur des mineurs. Voilà. Donc ça aurait dû exister depuis très très longtemps parce que ça a toujours existé. Donc il faudrait peut-être qu'ils se bougent, hein. Donc voilà, il y a des vérités qui commencent à sortir, mais c'est très long. C'est très long. Donc voilà, on reste toujours dans le positif, comme je dis, on garde toujours le cap. On reste dans la lumière, etc., etc. Voilà. Quand je vous dis de rester dans la lumière et de rester dans le positif pour ne pas baisser vos immunités, voilà, vous m'avez comprise, c'est que euh, on va encore traverser des périodes qui vont être pas faciles. Mais pour les personnes qui restent dans la lumière, qui ont le cœur grand ouvert, etc., comment vous dire, qui méditent, comme je vous expliquais, eh bien, ce passage va être moins difficile que certaines autres personnes, d'accord? Au niveau spirituel, spirituellement. Hein. Il y a des passages qui vont être encore difficiles à passer, parce qu'il y a des choses qui vont encore s'amplifier, vous allez voir. Voilà, ça je le fais pas avec les cartes, je vous le dis comme ça parce qu'on me le souffle dans l'oreille. Il y a des choses qui vont encore être des épreuves. Et pour les personnes qui sont dans la lumière, dans la foi, etc., ça va être plus facile de passer ce cap que d'autres personnes qui ne sont pas dans la lumière, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas rester très très longtemps. Je pense avoir tout dit. Donc il faut savoir qu'il y a des journalistes, il y en a qui disent vrai, il y en a qui disent faux. Ceux qui disent des vérités, eh bien, on les prend pour des débiles mentaux, on les prend pour des complotistes. Voilà, on leur fait du tort. Euh, on les traite de complotistes, on les traite de ceci. Vous avez vu ce qui s'est passé avec un professeur qui a été interné, voilà. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas normales quand même, hein. Je pense que vous en êtes aperçu. Donc c'est vrai que ce ciel orangé m'a interpellé, j'ai trouvé ça quand même assez spécial. C'est pas la première fois que l'on voit ça. Dans le Grand Est ici, c'est pareil, il y a eu un soir où, il y a peut-être 3 ou 4 ans, je sais plus, il y a eu des drôles de choses que j'ai vues. Ouais, il y a des drôles de choses qui se passent quand même. Et si on a l'œil, si on regarde bien dans le ciel, et si on regarde bien partout, il y a pas mal de choses qui sont inexplicables et qui existent. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours de garder l'œil, suivez votre propre intuition, mais surtout, surtout, bien vous ancrer, bien rester dans la lumière, ne pas baisser les bras, garder le cap, parce que il va y avoir encore des petites épreuves, voilà, qui vont arriver. Et je le dis sans faire les cartes. Et je ne me suis pas renseignée, voilà, c'est ce qu'on me souffle dans l'oreille, ou c'est ma petite voix intérieure, je ne sais pas comment appeler ceci. Donc voilà. Alors, par contre, j'ai une cliente, voilà, une cliente qui a 95 ans, et donc ils sont en couple, hein, elle a son mari bien sûr, et puis son mari va recevoir donc une petite intervention, donc je sais plus si on appelle ça une intervention ambulatoire, donc son mari reste une journée, donc c'est pas grave. Donc quand je suis venue, ils ont dû partir pour faire un test, donc son mari a fait un test, et sa femme également. Et sa femme, comme je vous ai expliqué, ses deux fils veulent absolument que ses parents se fassent vacciner. Donc je sais que cette femme ne le voulait pas trop au départ, mais elle est à l'écoute de son fils. Donc ça, on ne peut rien faire. Personnellement, j'ai dit ce que je pensais, sans plus que ça. Et devant moi, elle a téléphoné pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Et ici, c'est pas avant mars. Avant mars 2021. Voilà.
Donc, ceux et celles qui veulent se faire vacciner sont dans l'attente, en tout cas dans le Grand Est. Donc voilà, je n'ai pas de jugement, je ne porte pas de jugement, chacun fait comme il le ressent, chacun fait comme il le souhaite, mais je vous avais dit, il se peut que par la suite, pour les personnes, d'ailleurs on s'en aperçoit déjà, dans certains pays ça existe, d'accord, ceux qui ne se font pas vacciner ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas faire ci, et titata tatata tatata, d'accord. Donc voilà, je ne vais pas rester trop longtemps, en tout cas j'étais ravie de vous retrouver. Je reviendrai pour un autre partage peut-être ce soir ou demain pour autre chose, voir un petit peu, euh, je verrai bien, c'est toujours imprévisible. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je pense très fort à vous. En tout cas, c'est vrai que j'avais eu juste en ce qui concerne donc ce contrat avec certains pays étrangers, voilà, vis-à-vis du virus, parce que la chauve-souris était sortie, la médecine, les échanges, le vaccin, celle-ci, les examens, la méfiance, mais il me semble que c'était la méfiance. Je sais plus, mais enfin c'était quelque chose qui n'était pas, voilà, qui n'était pas dans le trop dans le positif. Maintenant, chacun pense comme il le veut, voilà, aucun jugement. En attendant, je vous fais des bisous, tiens, ça devient trouble. Et je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouve ultérieurement. Bisous bisous.